se suivent et ne se ressemblent guère sur nos antennes. De la couleur, de la joie, de la vie et bien plus encore sont les clés d'un épanouissement garanti. Par ici, nous profitons de chaque instant pour faire de votre vie un paradis, une véritable expérience. Téléplaisir, farandole de bonheur. Vous êtes dans le midi des Yves et Mar. Bienvenue, welcome. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici pour vous les chroniqueurs du midi. Recevez avec chaleur les Donnez beaucoup d'amour à Shekinah Yato. Maintenant, faites le maximum de bruit pour Jojo. Ah ouais, c'est incroyable, le public est incandescent, vous êtes chaud, applaudissez-vous bien fort s'il vous plaît. Bien le bonjour à tous et à toutes. Et bienvenue dans votre talk show, l'infotainment à revisiter tous les jours de la semaine du lundi au vendredi entre 11h15 et 12h30. On est très heureux d'être en votre compagnie. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et vous nous le témoignez. On est très heureux de le savoir. Nous sommes en direct sur la page Facebook de l'émission. N'hésitez pas, durant ce moment de téléplaisir et de pure jouvence, à vous faire bien sûr voir ou à vous faire entendre, tout simplement. Allez, l'équipe est bien réunie. Shekinah Yato, Jojo, Lelo ainsi que Oro. Applaudissements pour eux, s'il vous plaît. Comment allez-vous, la famille, la forme? Ça va bien. Ça va très bien. On est là, Ouais, c'est sûr, vous êtes en forme. Comme tous les midis. Hein. Oui. Ou si vous avez besoin d'énergie, le public peut vous en donner. Ils peuvent quand même. Tout va bien dans le meilleur des mondes. On espère que chez vous également, vous êtes bien installés. Nous également, nous sommes chez vous et nous partageons différents univers. Ce matin, un clin d'œil spécial à une, comme on dit dans le jargon, hein, une anniversaireuse. Oui, c'est l'anniversaire de Djeneba Ouattara, l'assistante réelle de ce programme. Et on tenait véritablement à lui exprimer tout notre amour de notre façon. Oui, on va lui souhaiter un brin de joyeux anniversaire, n'est-ce pas? Oh, voyons, allez, tout le monde. Que ceux qui ont des mouchoirs. Alors les mêmes deux. L'anniversaire, je n'ai pas. Joyeux anniversaire, Djeneba Ouattara. On t'aime et on t'adore. Voilà le décor de cette émission, le décorum est planté, on est tous prêts, on est au taquet pour vous servir un brillant numéro du midi qui va d'ores et déjà démarrer par le sommaire de Shekinah, n'est-ce pas? Pour cette affiche, c'est le talentueux Naoulou que nous recevons. Avant de faire la part belle à nos langues maternelles dans Chez nous pays. Le très badin Jojo sera au Jassa avec de nombreux cadeaux et nous ferons le point de l'actualité dans ActuVu. Notre invité nous permettra de découvrir encore une nouvelle pépite et nous refermerons ce numéro par le Bognanli. Ben voilà, différentes séquences pour vous permettre de passer une très belle journée sur nos antennes et en notre compagnie. Vous le savez, cette émission, c'est également une affiche, une tête d'affiche que vous découvrirez tout à l'heure, mais également différents points focaux dans la pépite qui nous permet de découvrir tous les jours de la semaine un talent. Mais quel talent! Lélo est bien installé pour la tête d'affiche du jour, n'est-ce pas? Si, Yves, on est super bien installé. C'est un manieur de mots qui sera avec nous aujourd'hui. Je vous le présente juste derrière le petit jingle. Nous recevons aujourd'hui un univers d'oralité, fait de noblesse, d'intelligence, de finesse. Nous faisons une immersion dans un monde novateur, où prime l'excellence, une sorte de rondeur, pour dire étonnant. Nous pataugerons dans un cosmos lumineux, olympien,
Pour faire simple, nous vivrons une expérience unique aujourd'hui. Nous passerons au peigne fin chaque cheveu de la tête pensante Naoulou, un artiste doté d'une originalité silencieusement bavarde, dont lui seul détient d'ailleurs les clés et pourtant par grande modestie, il dira « Je ne suis pas seul, je ne suis pas seul ». Naoulou, c'est la parole qui se libère d'une bouche saine pour s'emprisonner à jamais dans les cellules de nos oreilles. Naoulou, c'est le verbe qui se fait phrase, qui se laisse faire, qui se laisse traire, comme une vache à terme. Naoulou, c'est ce talent dont même le silence est bruyant. Un être studieux, titulaire d'une maîtrise en droit privé, dont il s'est privé pour devenir artiste. D'exception à succès, avec plusieurs distinctions. Le genre qui mérite d'être désigné en langage ivoirien comme un grand quelqu'un. Appelle-moi grand quelqu'un, s'il faut choisir, il n'y a qu'un. Si derrière moi, il y a Bonny, c'est que devant, il y a qui? Devant lui, personne. Il est de loin le meilleur slammer pour le compte de sa génération. L'honneur nous revient donc aujourd'hui de côtoyer un esprit créatif, doté d'une voix gracieuse, d'une plume mielleuse, d'un parcours élogieux qui force admiration et respect. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, souhaitons tous ensemble, sous fond de musique, lumière et applaudissements, la bienvenue au grand maître Naoulou. Du verbe en notre compagnie et dans ce numéro du midi. C'est le nouveau prodige du verbe que nous avons l'honneur de recevoir. Prix CDAO du meilleur slammer Massa 2024. Mesdames et messieurs, merci de recevoir Naoulou, s'il vous plaît. Bonjour Naoulou. Bienvenue à la maison, ai-je envie de dire. Bonjour à tout le monde, bonjour aux téléspectateurs, bonjour au public. Comment ça va? La forme en ce matin? On t'a pas trop secoué du lit, hein? Ça va. On a fait tout pour que ça aille très très bien. Ouais. Parce qu'au midi, il faut du peps. Ouais, il faut du peps, il faut de l'énergie. Ça va forcément. Ouais. Mais on est très heureux, comme je le disais, de t'avoir ici sur ce plateau. Je pense qu'aussi mes collaborateurs le sont. Jojo ne va pas me dire le contraire. Quand même, c'est Naoulou qui est là. Il est toujours d'attaque. Bah voilà. Regarde. On le disait, prix CDAO du meilleur slammer Massa 2024. Aujourd'hui, tu es considéré comme le nouveau prodige du verbe ou, si tu veux, le futur maître de la parole. Tant d'éloges, tant de consécration. Comment tu vis tout ceci au quotidien? C'est beaucoup de pression. Parce que plus ça monte, plus on ajoute des adjectifs. Des qualificatifs, plus on a la pression, plus on se dit qu'il faut, il faut travailler pour mériter tout ça. Donc c'est beaucoup de pression, c'est de la reconnaissance aussi. Et puis on se dit le plus dur est devant. Le plus dur est effectivement devant, n'est-ce pas Jojo? Oui. Bon, j'avais bien envie de te poser une question depuis ton entrée. Tu excelles aujourd'hui dans le slam. Le considérais-tu comme une forme de poésie des temps modernes? Ou bien... le slam existe il n'y a pas longtemps dans sa forme actuelle, dans sa forme qu'on partage ici en Côte d'Ivoire. Donc le slam, c'est quelque chose d'urbain, on va dire urbain. Voilà, donc... D'où la qualification de poésie moderne, ce qui veut dire peut-être. Je veux dire... Poésie urbaine. Urbaine. Moderne, je ne sais pas à quoi est-ce qu'on oppose moderne. J'ai des urbains qui viennent des villes, après, là-bas, dans nos villages, etc. Ce n'est pas du slam qu'ils font, ils ont ce qu'ils font. Ici, là, nous, on parle de... Je préfère qu'on utilise poésie urbaine. Poésie urbaine, ok. Alors, Naoulou, parlons de toi. Tu t'appelles Naoulou. Pourquoi? Naoulou, c'est parole de feu. Parole de feu. Naoulou, ça veut dire parole de feu. C'est ça. En quelle langue? Quelle langue, justement? Calmez-vous. J'ai envie de savoir. Ah ouais. Ils sont curieux, ils boudent d'impatience. Ouais, mais en même temps, tous. Ça veut dire parole de feu. Pour moi, le feu, en même temps que le feu purifie, le feu consume, en même temps que le feu éclaire, le feu peut détruire.
Donc, pour moi, la parole que j'ai vient pour éclairer ce qu'elle doit éclairer, brûler ce qu'elle doit brûler, condamner ce qu'elle doit condamner, etc. Parce que, comme on le dit, même en enfer, ceux qui font du mal seront consumés par le feu. Oh, c'est vrai! Donc, Chris Léo, du meilleur slammer, Master 2024, est avec nous et en image, ça donne ceci. Un code que seul comprend le cœur. Et quand le cœur parle, seul le cœur l'entend. Ceci n'est pas de la poésie, c'est un chant de signes qu'on esquisse au clair de ciel la nuit quand d'innombrables huîtres dressées attendent de nous boire. Et chaque mot dit est une parodie. Ceci n'est pas de la poésie. C'est un chant de mystère au pays de ceux qui s'entêtent à comptiner la mélopée des queues sans tête. Ceci n'est pas de la poésie, c'est un sassa qui parle la dextérité du symbole. Un extrait de ces différentes envolées à travers les différentes scènes qui l'appuient et continuent de parcourir ici en Côte d'Ivoire et un peu partout en Afrique et bientôt à travers le monde entier. Bienvenue à la maison dans le Midi. Alors cette émission, elle est participative et en plus d'être participative, c'est un échange d'univers. Tu rentres dans le nôtre et dans le nôtre, on a une première séquence qui est à propos. Et cette séquence fait un clin d'œil aux langues maternelles à travers la tradition et tout ça. Il attrape sa tête déjà. Voilà. C'est bien sûr chez nous pays. Jingle et on se retrouve juste après. Chez nous pays, on vous le répétera jamais assez. Une phrase en français qu'on vous propose et à vous de la traduire dans votre langue maternelle à travers les différents canaux. Vous le savez, nous sommes en direct sur le profil Facebook, la page de la 3. N'hésitez pas si vous avez des traductions à faire, si vous avez des gens à corriger également, parce que dans les différentes traductions, souvent, c'est pas très évident. Allez, on va rappeler les numéros de téléphone pour nos téléspectateurs. Le 27 21 59 93 99, je répète tout doucement, le 27 21 59 93 99. Et justement, Yves, la phrase d'aujourd'hui, c'est « Il faut toujours être reconnaissant ». Il faut toujours être reconnaissant. Voilà, la reconnaissance, c'est le signe de la reconnaissance. Le signe de la reconnaissance. Il faut toujours être reconnaissant. Voilà, en Baoulé, en Dida, en Guéré, en Wabin, en Yakuba, en Tikou, voilà. En Abouré. N'hésitez pas. Vous nous appelez 27 21 59 93 99 et puis vous traduirez bien sûr la phrase que va vous répéter Jojo dans votre langue maternelle. Il faut toujours être reconnaissant. Voilà. Il faut toujours être reconnaissant. Voilà. Moi ici, je cherche déjà des candidats. S'il te plaît. Alors, qui voudrait s'essayer? Qui parle là, ça de ce côté. Venez, monsieur, venez. Ok, on va l'applaudir bien fort, s'il vous plaît. On va regarder la caméra juste là. Voilà, présentez-vous s'il vous plaît. Bon, moi c'est l'élève maître Enokou Aguian Mathurin. Moi, dans ma langue, être toujours reconnaissant. Déjà, pardon, c'est quoi la langue? Quelle langue? C'est Agni. En Agni. D'accord. Ok. En Agni, être toujours reconnaissant, ça signifie mouiller. Mouiller. Mouiller, ben yoï à mouiller. C'est-à-dire, si on te fait du bien, il faut être toujours reconnaissant. Ok. On n'a pas bien compris. Justement. Ben yoï à mouiller. Oui, Si on te fait du bien, il faut reconnaître. Ok. Yoïa, ouye. Ben yoïa. Ah, ben yoïa. Mouiller. Ouye. Mouiller. Oh, pardon. Lélo, répète-moi, s'il te plaît. Lélo, répète-moi. Moi, ce que je garde, c'est ouya, ouya, ouye. Là, c'est bien sûr. Allez, 21, 27, 21, 59, 93, 99, nous avons un intervenant en ligne, c'est dame Olivier Ndri, il nous appelle de Benjerville. Olivier, bonjour. Bonjour, monsieur, comment vous allez? Ça va bien, merci de demander. Bienvenue chez toi à la maison dans le Midi. Je salue tout le monde, je salue la mère, je salue tout le monde en tout cas. Olivier vous salue. Olivier, en quelle langue tu vas nous traduire la phrase? Ah, en baoulé. Ok, pas de ouais. En baoulé, d'accord. Il faut toujours être reconnaissant. Ça donne quoi en baoulé? Oui, il faut toujours être reconnaissant. C'est-à-dire, on dit en baoulé, mais à nous, ça veut dire c'est dans la vie. Mais à nous, c'est dans la vie. Ok. Si envoie, si envoie, si yoye. Nous là. Voilà. Ça devient beaucoup, hein. Voilà, Mais c'est ça. envoie, ça avoir pitié, c'est pas être reconnaissant. Ouais, ça va, Heureusement, c'est voilà. Ça dit, faut être reconnaissant. Oui, c'est ça. Voilà, faut être reconnaissant. Olivier, tu as tué Olivier, bravo. Un point pour Olivier, s'il vous plaît.
Allez, sur la page Facebook, hein, n'hésitez pas. S'il y a des doïs, il y a des gens qui nous tournent en bourrique, n'hésitez pas à les corriger. Alors, on est avec un sapeur maintenant. Comment tu t'appelles? Je me nomme au nom de Kwasi Renaud et je suis baoulé. Applaudissez ça, sapeur. C'est un sapeur baoulé. Il dit il est baoulé. OK. Alors, dis-nous. Il y a beaucoup de baoulé, ça veut dire, bon, Kabeyaye, Sikesran Yaye. Kabeyaye, Sikesran Yaye. Ah, d'accord. Ça, c'est une autre définition. Merci beaucoup. Ça, c'est un baoulé. Attends, viens, voilà. C'est différent du baoulé qu'on a entendu. Bon, moi, je suis baoulé de Boaké, précisément à Boutro. D'accord. C'est quoi? On dit, c'est quoi? Satiklan. Quoi? Je suis Satiklan, je suis Satiklan. Satiklan. Oui. Satiklan, voilà. On salue tous les baoulés, tous les Satiklan. Merci. Ça sera tout. On va prendre langue avec notre invité concernant cette séquence. Est-ce que ça donne un ouais? Un ouais. On a bien envie de savoir. Un ouais. Money Wonzon. Il y a de l'argent dedans, money. Money Wonzon. Aujourd'hui aussi, on y 11 ans. Il attend un ménage. J'essaie de parler. Ma mec, regarde, c'est bon, d'accord, donc faut bien dire. Demandez où on zon. Demandez où on zon. Ouais. Namoni, c'est quoi? Demandez où on. Demandez où on. Sois reconnaissant. Sois reconnaissant. Zon, c'est tous les jours. Ah ouais. Demandez donc zon. Voilà qui met un terme à cette séquence. On profite pour vous remercier à tous les téléspectateurs qui ont pris part à cette séquence et au public également. Ici ça prouve que de plus en plus également, contrairement à ce qu'on croit, les jeunes parlent leur langue maternelle. Et c'est important de les inciter à parler leur langue maternelle. Tu conviens avec moi, j'espère? Oui, c'est très bien. C'est des valeurs qu'il ne faut pas perdre. Parler la langue maternelle, avoir quand même des assises dans nos langues maternelles, mais au-delà, dans nos cultures. C'est très, très important. Très important. Le 10 septembre dernier, tu as célébré 10 ans de scène et non de carrière à travers un spectacle intitulé Autre chose, qui d'ailleurs est le titre éponyme de ton premier album. Qu'est-ce que tu retiens de cette célébration fondamentalement? Cette célébration, c'est ça nous fait rentrer dans une autre étape. Déjà là-bas, c'était une sorte de bilan entre griffes. Et puis il y a eu de très très belles surprises, notamment cette photo. C'était pour moi un grand moment où j'ai eu la possibilité de célébrer avec des proches, avec ceux qui me sont vraiment proches, ceux qui ont été là depuis le début. C'est ta mère qu'on voit sur les écrans là pendant l'illustration? C'est ma mère. C'était l'une des très très grandes surprises lors de l'événement. Elle était là, elle est venue pile au moment où je faisais le texte qui lui rend hommage et ça m'a vraiment touché. Ça t'a fait pleurer? Oui, beaucoup. Après, il y a une histoire derrière. C'était la deuxième fois qu'elle venait à un de mes événements et puis voilà, c'était toujours particulier. La première fois, c'était ma première fois au Palais de la Culture avec l'école des poètes. La deuxième fois, c'était là. Donc ce jour-là, ça m'a permis de célébrer tous ceux qui étaient là depuis le début. Depuis le début de ces... Donc il y avait mon maître, Félix Alain Taï, il y avait toute l'école des poètes aussi qui était là, que j'ai présidé pendant de nombreuses années. Il y avait les autres amis de scène. On imagine que c'était un moment exceptionnel. 10 ans de scène, ce n'est pas rien. Alors je suis tenté de te demander, en 10 ans, qu'est-ce que le slam a pu t'apporter? Vas-y, si tu veux, physiquement, humainement, financièrement. J'ai bien envie de vous montrer les... Physiquement, il a grossi. Regarde ses joues. Ça, au moins, c'est apparent. Quand la production m'a demandé les photos, j'aurais dû vous envoyer les photos. Physiquement, ça m'a fait du bien. On le voit. On sent que je suis bien, mais humainement, c'est beaucoup de choses. Déjà, depuis 2013 que tout ça commence. Donc, à la base, je ne suis pas sur scène. Depuis 2013, quand on commence. Après, je suis président de l'école des poètes. Déjà, humainement, ça m'a beaucoup apporté la vie associative. Et le slam, si vous voulez, en 2013, c'est une année charnière pour le slam en Côte d'Ivoire. À partir de là, les choses ont vraiment évolué. Donc, ma carrière se confond à celle de à la vie de l'école des poètes, à la vie même du slam en Côte d'Ivoire. Et progressivement, le slam monte. Le slam occupe des espaces qui étaient communs. Et je peux dire que c'est un très très bon bilan. Sinon, Nanlou, c'est plusieurs trophées glanés. Est-ce que toutes ces distinctions font de toi le fer de lance du slam en Côte d'Ivoire? On a beaucoup. C'est peut-être
une lance à plusieurs têtes. Mais j'avoue qu'il ne faut pas jouer. Voilà, on le voit à l'écran. Prix CDAO du meilleur slammer, Massa 2024. Prix du meilleur slammer, prix MUD 2023. Prix du meilleur slammer, prix MUD 2022. Vainqueur concours Lydia Ludique et Talent 2022. Prix SILA 2022, Bernard Dadier, du jeune écrivain. Troisième prix du concours Slam, Libre Ensemble dans le cadre de Jeux Francophonie. Prix Kyle Cédra du meilleur slammer 2017. Finaliste champion national ivoirien de slam. Deuxième prix du festival ivoirien de la création poétique chez les jeunes. C'est pas excellent, c'est pas excellent. C'est très bien, hein. On m'a eu. Je voulais me jouer les modestes, mais là, on m'a eu. Là, la page est remplie. C'est bien. C'est glaner, avant d'avancer, glaner, ça ressemble à un mot guéri, je sais pas pourquoi. Oui. Glaner. Mais écoutez, c'est bien parce que ça prouve que ce qu'on fait est vu et reconnu. C'est surtout ça. Donc pour moi, ça... Il ne faut pas que je fasse une modestie qui n'est pas correcte. Je reconnais que quand on parle de slammer en Côte d'Ivoire, on cite mon nom quand même. C'est le plus important. C'est pas le seul, mais on cite mon nom. Instant cadeau pour nos téléspectateurs, le public ici en présentiel avec le Jassa de Jojo qui arrive ici et maintenant. J'ai le diastament d'aujourd'hui timide. Vous êtes timide, il y a quoi? Vous n'avez pas mangé. Vous n'avez pas mangé, vous avez honte. Faites du bruit pour eux, les amis. Faites du bruit. Merci beaucoup. Peut-être que quand tu vas leur dire, c'est qu'ils vont gagner. Ouais, peut-être. 27, 21, 59, 93, 99, les amis, vous êtes dans Ojassa. Ici, faites le plein de cadeaux chez vous à la maison, mais aussi sur le plateau, parce que j'ai tellement de cadeaux pour vous, les amis, aujourd'hui, là. Il y a micro-ondes, tout le monde. Micro-ondes. Il y a mixeur. Il y a bouilloire. Faites du bruit pour vous, merci beaucoup. Et aujourd'hui, le jeu, vous connaissez bien le principe, il est tout simple. Je vous pose des questions relatives au sport ou bien à la musique et vous me donnez seulement les réponses. C'est simple, c'est facile. Néoulou, je vais te lancer. Est-ce que tu es calé en sport même? Est-ce que tu penses que tu es fort même? Je sais pas. Mais les supporters de notre invité sont où là? Faites du bruit pour lui. Alors, Néoulou, j'ai une petite question juste avant de prendre un appelant pour toi. Une petite question sport. Tu gagnes, tu remportes un gros cadeau, mais c'est une surprise. Voilà, c'est bon? Voici la question pour toi. Dis-moi, quel style musical est né dans les ghettos de Johannesburg dans les années 90? Tu as 5 secondes pour donner la bonne réponse, c'est parti. Amapiano? Amapiano. Tu es sûr que c'est Amapiano? Ouais, c'est ça. Il n'y a que ça qui me vient en tête. Tu es sûr? Hey, il a tapé pour tout le monde. En fait, taper pour notre invité, c'est pas normal. C'est pas normal. Faut poser une autre question, mon gars. C'est pas normal. Jojo, on a Nemle en ligne. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Ça va bien? Oui, je vais super bien. J'aime bien ta voix, hein. Tu Moi aussi, j'aime bien sa voix. C'est quoi, c'est pour nous séduire ou bien? Oui, bien, Merci Ah, d'accord, il n'y a pas de souci. Alors, Nemle, tu t'appelles d'où? Soubré. Soubré, d'accord. Et c'est ta première fois de jouer, c'est ça? Non, il a joué une fois. Et tu as gagné, mais tu as tapé poteau? Il était un, j'ai tapé poteau. Ah, la tapé poteau. Alors, Nemle, tu peux te rattraper aujourd'hui. Écoute ta question et puis donne-moi la bonne réponse. C'est parti. Voici ta question. Quel biathlète français a remporté le sprint de Nové Miesto le 6 mars 2025, première course disputée après les mondiaux? 5 secondes, top, c'est parti. Je connais pas. Ah non, tu peux, faut dire un truc. Faut dire quoi? Elle a tapé Jojo, quand même, la question, Nové Vesto. Toi aussi, Jojo, quand même. La mine de rien. Non, mais c'est une question facile. C'est une question pour ceux qui suivent la tête. Mais attends, toi, tu n'aimes pas le sport, quoi? Non. Toi, tu aimes quoi? Tu aimes quoi dans la vie? Le football et puis la musique. D'accord, tu aimes le football? Oui. D'accord. Bon, il va te poser une petite question. Faut te trouver ça et voir si tu es faute. D'accord. Ah là, c'est un attaquant, bien c'est un défenseur?
C'est une attaquant de Fais du bruit. Merci. La bonne nouvelle, c'est que tu repars avec rien. Hein, c'est pas bien grave. Elle a déjà perdu. Merci. Merci beaucoup de nous rappeler demain ou bien même, voilà, dans cette émission, on a encore du temps pour toi. Hein, merci, Aimé. Merci beaucoup. Ok. Merci. Tu veux saluer quelqu'un avant de partir, pardon? Oui, je salue Jojo, le king du Gassa. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On se retrouve demain. Merci. Merci, Nemlin. 27, 21, 59, 93, 99. J'ai une question pour quelqu'un dans le public. Quelqu'un veut parler. Qui veut tester ses connaissances? Toi, voilà. Donne à mon gars, là. Lève-toi. Présente-toi. Ça va? Bonjour, monsieur. Moi, c'est... Bonjour. Viens. Tu t'appelles comment? Regarde là. Non, faut pas partir. Tu t'en vas où? Regarde là. Tu t'appelles comment? Bodouchumou Yves Vianney. Vianney. Hey, tu fais quelle année? Première année. Première année. Ah, c'est un bao. Tout le monde bao. J'ai une question pour toi. Donne-moi la bonne réponse et puis repars avec un cadeau aussi, hein, parce qu'on est là pour ça. Dis-moi, dans quel état américain se trouve la ville d'Indian Wells qui accueille les circuits ATP et WTA? Nous sommes en tennis. Toi, tu y as tennis, non? Bonne réponse. C'est dans quelle ville américaine? Dis un truc, tu as 5 secondes. Californie. Faut dire, tu connais pas la ville? New York. New York. Il a tapé photo. Non, il fallait dire la Californie. Toi, tu connais pas Californie. Californie, c'est en Amérique là-bas. Faut partir à Bono, va t'asseoir. Merci beaucoup. Merci. Vous avez l'occasion de remporter aujourd'hui des mixeurs, des bouilloires et des micro-ondes. C'est bien de le rappeler aussi. 27, 21, 59, 93, 99. On a quelqu'un en ligne? Tout à fait. Non pour le moment. Non pour le moment. Oui. En ligne, on a un intervenant. D'accord. Monsieur Kwasi est là. Allô, monsieur Kwasi, bonjour. Dosso Kwasi. Allô, mon ami Dosso. Oui, je vais bien. Non, faut laisser télé là. Faut m'écouter seulement au téléphone. Ouais, je suis pas frère de télé. Ah, d'accord. Il n'y a pas de drame. Dosso, ça va, tu appelles d'où? J'appelle de Bondoukou. De Bondoukou, d'accord. Faites du bruit pour les gens de Bondoukou. Allez, mon ami Dosso, rapidement. Qui baisse le volume de son. Dosso, faut diminuer un peu au parleur là, pardon. Voilà, faut faire vite, hein. Merci beaucoup, Dosso. Voici ta question. Donne-moi la bonne réponse et repars avec notre mixeur. C'est bon? Oui. D'accord. On parle de MotoGP. Moto, vroom. Démarrer, qui moto. Voilà. Quel pays a accueilli le premier Grand Prix de la saison 2025 de MotoGP? Tout le monde parle de ça. Tu as 5 secondes. C'est la France. C'est la France. On dirait, attention. Tu es sûr que c'est la France? Oui, c'est la France. On dirait, c'est pas ça, poteau. Dosso, tu as tapé un gros poteau. Tu veux dire quelque chose? Non, c'est pour vous, juste un bonjour à vous. Il faut nous dire bonjour, on va écouter. Dosso, il faut nous saluer. Il y a Yves, il y a Néoulou. Merci Dosso, bonne journée. Alors Yves, je rappelle que dans cette émission... Tu l'as pas fait gagner, puis... il est fâché en colère. Dans cette émission aussi, il y a aussi des gagnants. Il y a des personnes qui appellent et qui gagnent, mais qui n'ont pas la chance de venir avec nous, de venir s'amuser avec nous et qui envoient leurs représentants. Là, on a quelqu'un qui a venu récupérer le lot de quelqu'un. Ok. Qui a gagné. Viens. Ah, c'est depuis le début de cette émission, il était sabot, pensait que c'était pour venir faire quoi. Non, il est venu prendre son cadeau, faire du bruit pour lui. Voilà. Alors, tu vas te représenter parce que tu t'étais déjà présenté. Vas-y, t'appelles. Ok, je me nomme au nom de Kwaku Kwasi Renault. Comment? Kwaku Kwasi Renault. Kwaku Kwasi Renault. Pour que ça soit clair, en fait. Ah, c'est bien clair, c'est précis. Ça va, Renaud. Alors, Renaud, on va maintenir notre ami et recevoir M. Kwaku qui est en ligne. Allô, Renaud, faut te caler là. Allô? Oui, allô? Bonjour, M. Kwaku, ça va? Oui, bonjour, je vais super bien. J'essaie autant pour vous. Dieu merci. Allez, tu appelles d'où, M. Kwaku? Oui, je vous appelle Dokui. Abobo Dokui. Ah, ça, tu es. Monsieur Kwaku. Oui. C'est votre première fois de jouer dans cette émission? Oui, c'est ma première fois. Vous avez donc l'occasion de repartir avec un mixeur. Applaudissez pour ça, les amis. Alors, monsieur Kwaku, voici votre question. Donnez-moi seulement la bonne réponse et repartez avec ce mixeur-là. C'est bon? D'accord. Voilà, c'est une question facile. On parle de rumba, on parle de Congo. Voilà. Oui. Quel groupe congolais est célèbre pour son influence sur le soukous et la rumba? Groupe congolais. 5 secondes. Soukous, rumba. Oh, dis comme ça un nom. Kwaku. Ruga. Oh non, c'est pas. Il a quitté là-bas, il a tapé poteau.
Zaiko Langa Langa. Ça, c'est un groupe, on a trop entendu les noms comme ça. Zaiko Langa Langa. Ah, monsieur Kakou. Oui, vraiment, Jojo. Dans ce groupe-là, on a eu... Tu l'as effrayé, il est pas dit. Dans ce groupe-là, on a eu Papa Wemba. Ouais. C'est un groupe qui a été créé en 1969 et qui a vu Papa Wemba. Jojo! Et bien d'autres stars de la musique congolaise. Alors, on a notre ami Kwao. Tu es venu récupérer le lot de qui? Il s'appelle comment lui qui a gagné là? Il s'appelle Do Lukuigo. Tu es sûr? Il s'appelle Do Lukuigo. C'est la bande travail, c'est lui qui a gagné. Voilà, parce que faut pas venir prendre le cadeau de quelqu'un. Ah, viens avec le cadeau de notre ami Doigo. Ouais. Voici un mixeur de la part de la trompe. On peut applaudir pour ça, voilà. Et là, qu'est-ce que tu veux dire voilà, à ton ami? Tu vas envoyer ça là-bas ou bien tu vas prendre ça pour garder chez toi? Ok, petit Hugo, rendez-vous en parc. Vas-y, si on profite. Ok, j'en profite pour saluer le grand Tétélé Kofi Patrick et puis Eto Côte d'Ivoire. Mais toi, tu fais quoi dans la vie? Bon, je me débrouille dans un coin. Bravo, bravo. Merci beaucoup, merci. Là, je pense que demain, dans le jazz, il y aura tellement de cadeaux encore. Et vous pourrez remporter des cadeaux. Mais vous n'avez pas cadeau. Vous n'avez pas cadeau. Toi, tu n'aimes pas cadeau. Hein? Bon, on va faire un truc. Qui veut cadeau? Vous n'avez peur de jouer. On se retrouve demain pour un autre jazz. Merci. Applaudissements pour Jojo. Bravo. Et bravo à tous ces téléspectateurs qui ont joué. C'est comme ça tous les jours, la foire au cadeau, en retrouvant un Jojo dans son Jassa. Continuons avec notre invité. Alors Naoulou, justement, quelle place tu penses occuper dans le giron du slam sur le continent? Sur le continent, la Côte d'Ivoire occupe une place qui est très très importante. Quand même, hein, c'est un nom qui compte, comme dans plusieurs domaines de la culture. Et comme je suis heureusement l'une des têtes qui compte quand même dans le slam en Côte d'Ivoire, donc en Afrique, c'est quand même un nom... Il y a beaucoup de preuves à faire, surtout sur le plan sous-régional et africain. Mais humilité à part, tu penses que tu es premier ou bien tu es deuxième? Non, je ne suis pas premier en Afrique. Je ne suis pas premier en Afrique, je ne suis pas deuxième en Afrique. Mais quand on dit qu'il y a un nom qui compte, si vous savez, en matière de culture, il ne s'agit pas de dire que tu es premier, tu es deuxième, mais est-ce que tu as un couloir que beaucoup cherchent à exploiter? C'est aussi ça qui est important. Alors, dans mon couloir, je suis bien positionné. Le couloir qu'on t'attribue justement, c'est celui du nouveau prodige du verbe. Qu'est-ce que tu penses en fait de cet intitulé? Cet intitulé, je le prends avec beaucoup de reconnaissance. C'est-à-dire, quand on fait ce qu'on fait, dans nos coins et que progressivement ça commence à être vu, quand on commence à nous donner des adjectifs, des qualificatifs, c'est qu'on est déjà à la lumière. Il faut continuer quand on est nouveau. Après, aujourd'hui, on peut évoluer, on peut atteindre faut le prendre déjà avec reconnaissance et puis continuer à travailler pour que nouveau quitte, pour qu'on avance, parce que il faut que je rappelle, à Yopougon, il y a un nouveau quartier où ceux qui ont les besoins d'avoir sont des retraités. Ça veut dire que nouveau n'est pas toujours nouveau. Et justement, sinon, quelle doit être la plus grande qualité d'un slammer? C'est d'être authentique. D'être authentique, d'être particulier. Dans ses textes? Dans ses textes, dans sa manière d'être. Déjà, il ne faut pas chercher à ressembler à quelqu'un. Il faut chercher véritablement à être soi-même dans sa création, dans son être, dans la création de son personnage. Parce qu'en tant qu'artiste, on a une personnalité qui évolue, qui doit évoluer avec le temps. Les textes aussi, la création et soi-même. Donc, il faudrait aussi que les deux soient en adéquation. Moi, j'ai un ami qui parle beaucoup au quartier. Il parle seulement. Est-ce qu'il peut devenir slammer aussi? Ça ne suffit pas. Je vois, il y a des gens au quartier qui parlent beaucoup, qui font tout ce qu'ils font, mais qui ne peuvent pas être animateurs. Donc, chaque partie, chaque métier, chaque profession, chaque... mon chien a ses particularités, a ses prédispositions, c'est déjà ça. Donc tout le monde ne peut pas devenir slam. L'actualité bat son plein également partout en Côte d'Ivoire et nous la revisitons à notre façon à travers ceci. Allez, salam à tous et bienvenue dans l'heure des tchackers et merci de votre confiance. Messieurs, installez-vous confortablement le temps de cette chaude empoignade. Mais ils doivent aller gagner, ils doivent aller prendre 3 points en déplacement. À chaque jour suffit sa peine, M. Soileau. C'est ça le football. À la recherche de sensations footballistiques autour d'un débat, ne cherchez plus.
L'heure des tchatcheurs, le débat sportif par excellence, déroule le tapis rouge pour des débats encore plus fun. Tu emploies le mot parce qu'il faut les employer. Plus chaud bouillant et plus critique. Quand tu es un compétiteur, tu ne te laisses pas marcher dessus. Je suis désolé, on peut tout me raconter, mais il n'y a pas photo. Sinon, parce que tu es champion d'Afrique, c'est fini, tu es titulaire à part entière. L'heure des tchatcheurs n'a jamais été aussi envoûtante comme cette saison. Monsieur Massagourou, le roi final, c'est le foot en déplacement et à la maison. Ah donc tu n'aimes pas les finales, monsieur Choualio? Non, c'est parce que ça mais je parle ça veut dire quoi? Il y a le profil, il y a la polyvalence, oui, des éléments qui importent. Laisse-nous attendre. Magat et ses tchatcheurs, sans langue de bois, vous donnent rendez-vous du lundi au vendredi à 10h en direct sur la 3. Les débats plaisir, c'est toujours sur la 3. Allez, salut. La 3, nous offrons 3 fois plus de sport. Retour en plateau pour le nouveau concentré de l'actualité urbaine et populaire. Aujourd'hui, nous recevons le nouveau prodige du verbe, ou si vous voulez, le futur maître de la parole. Il se nomme Naimlou, il est avec nous. Il est prix CDAO du meilleur slammer 2024 au Massa, oui, au Massa 2024, et nous prenons plaisir à échanger avec lui. N'hésitez pas sur les réseaux sociaux, si vous avez des commentaires, des questions à lui poser, n'hésitez pas. L'actualité, visitez, revisitez à travers cette séquence qui arrive maintenant. L'actualité, je suppose que ça te dit forcément, tu t'en sers dans tes compositions et dans tes créations. C'est ça. Voilà. Aujourd'hui, nous revisitons certaines actualités et nous essayons d'en parler. La première, c'est celle-ci. On se rend là avec vous le samedi 26 pour un grand concert. On ne peut plus aller dans les informations avec Jean qui viennent là. L'actualité, c'est le prochain concert de Imra à Yamoussoukro. Et pour ce faire, le monsieur que vous venez de voir, il se nomme Yannick Rossi. Il est dans le showbiz. C'est le promoteur. C'est le promoteur d'ailleurs de ce spectacle. Et voilà, à Yamoussoukro, il est sur terrain lui-même avec son haut-parleur. Il va dans les marchés et puis voilà quoi. Il de la passe le proximité, message. là, Ça, c'est de la proximité. Ah ouais. C'est son dia qui te défend aussi. Ceux qui le suivent sur les réseaux sociaux voient un peu comment est-ce qu'il est à fond dans son affaire. Et justement, tu penses quoi de cette approche? Oui, il faut développer. Le marché, les choses ont changé, il faut développer. Et puis on sait plus ou moins ce qu'il y a eu très très récemment avec notamment Imra. Dans l'un de mes textes, Revue de stress, je dis qu'on assiste à Imra de marée. Ça fait forcément du bruit, l'homme sagacité. Donc il y a eu beaucoup de choses autour d'Imra, de l'artiste. Et lui, il estime que parce qu'il croit en lui, mais au-delà de croire, faudrait qu'il s'y mette. C'est ce qu'il fait. Ouais. Et d'ailleurs, c'est pas la première fois. On a vu à l'époque Eunice Zunon. Il y avait un spectacle. Il y a José qui le fait aussi dans les marchés. C'est une approche. Aujourd'hui, les choses ont commencé à évoluer. Après, c'est Yakro, c'est pas Abidjan. Oui, à Abidjan, dans les autres quartiers, il y a tout ça. À Yakro, il faudra mobiliser, il faudrait trouver beaucoup plus. Voilà. Non, c'est incroyable. Yannick Rossi, vraiment, il a eu. Il traîne lui-même son haut-parleur. Même dans la piscine, il a son t-shirt. Une fois. Bravo. On tenait à passer cette actualité parce qu'on l'a trouvée assez spéciale et assez authentique tout de même. On a une deuxième. La deuxième actualité, c'est bien sûr les éléphants de Côte d'Ivoire qui sont invités au tournoi des 4 nations au Canada. Oui, pour un tournoi. Ça va servir de préparation en prélude des prochaines échéances. Déjà, c'est quoi ton avis sur... Actuellement, les éléphants, les éléphants sont très en forme. Ils vont en pot. On est incroyablement béni au niveau des talents. C'est rare de voir la Côte d'Ivoire à ce niveau où chaque sélection des Metz Faye va faire parler. Parce qu'à tout moment, même ceux qui l'appellent, même quand on les critique,
je me dis qu'ils ont leur place. Et puis ceux qu'on laisse ont forcément des places dans de très très grandes nations. La Côte d'Ivoire est bénie tout simplement. Et ce tournoi-là, il faudrait qu'on en profite, qu'on capitalise. Parce qu'il faudrait qu'on remporte des choses pour qu'on puisse marquer notre temps. On rappelle que le tournoi aura lieu du 7 au 10 juin prochain, le Canada Shield, avec la Côte d'Ivoire sera en confrontation avec l'Ukraine. On aura le Canada, la Nouvelle-Zélande. Est-ce que tu penses que ces équipes-là, ce sont des bonnes équipes Ce sont des bonnes équipes pour préparer les prochaines échéances? Oui, faudrait pas qu'on néglige cela. Donc quand on voit les pays qui sont cités, c'est en tout cas différents styles, différents genres. C'est toujours bon à prendre. C'est toujours bon à prendre de se roder. Je pense qu'avec là, forcément, c'est des joueurs qui n'ont pas toujours l'habitude de jouer qu'on fera jouer, je me dis. Donc c'est toujours bon à prendre. Vous avez un avis sur la question, moi, en tout cas, je souhaiterais qu'il ne se fatigue pas trop. Parce que il faut qu'il se prépare aussi. Il ne faudrait pas qu'il se fatigue trop. Jouer, mais bon. Bonne préparation quand même, oui. C'est un Tchétchèn, donc c'est une bonne préparation avec l'Ukraine. C'est une nation de football, avec Shevchenko. Voilà. Shevchenko ne joue plus. Non, oui, effectivement, c'est une nation. Ils ont une histoire, en tout cas, dans le football. Tout à fait. Je pense que la Côte d'Ivoire gagnera à affronter ce genre d'équipe. Le Canada, pourquoi pas? Ce sont les équipes qu'on néglige vraiment ici, mais qui peuvent souvent faire. Simon Davis qui joue au Canada. Le Canada montre quand même, s'ils arrivent à ce niveau, c'est qu'il y a quelque chose. Allez. Sans transition aucune, le mot du jour, jingle. Dans cette émission, actualité et pédagogie font corps. Avec cet instant, le mot du jour dans lequel chaque jour quelqu'un nous fait découvrir un mot que lui-même a découvert lors de son parcours. Et c'est moi qui vous fais découvrir un mot aujourd'hui. Ok, c'est quoi le mot? Alors c'est un mot qui est très souvent utilisé, mais dont beaucoup de personnes ne saisissent pas forcément le sens. Ok. Alors c'est le mot kidam. Kidam. Il y a plein de personnes qui ont déjà forcément entendu. Oui, forcément, notre invité Kidam, ça parle forcément. Forcément, c'est dans son registre en plus. Mais je veux voir le vrai sens qu'il donne. Peut-être que nous, on a le mauvais sens. Bon, le sens le plus commun de donner au mot, c'est en fait, il permet de désigner des personnes qu'on ne connaît pas, des personnes qu'on ne peut pas nommer en réalité. Donc, ou soit qu'on ne veut pas nommer, ou soit dont on ne connaît simplement pas le nom. Voilà. Donc, un peu comme individu. Exactement, des villes individus, par exemple. Pour désigner un vil individu, par exemple, on peut dire un sans importance. Ouais, sans importance aussi, parfois. Voilà, donc c'est super simple, c'est fun, c'est pratique. Il est devenu péjoratif quand on parle de kidam aujourd'hui. Oui, parce que justement, on peut l'utiliser aussi pour désigner des personnes, sans grande importance. Tu vas te faire tabasser. Ouais. Sinon, un exemple avec... Un exemple super simple, la régie nous en avait mis un. Sinon, là, tout de suite, on peut dire un kidam dans le public a crié le nom de l'artiste, de Naoulou, qui est avec nous aujourd'hui. Un kidam dans le public a crié le nom de l'artiste. Mais c'est qui le kidam? C'est qui au juste? C'est qui le dam? Ok, d'accord. Avez-vous perçu le sens du mot, on a pas mal d'étudiants avec nous, du mot kidam? Non? Le regard c'est facile en fait. C'est pour désigner quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est un mot pour désigner quelqu'un qu'on ne connaît pas, simplement. D'accord? Dont on ne connaît pas le nom. Si vous voulez, c'est le synonyme d'individu. Un individu, une personne quelconque. Voilà. C'est bon? Un personnage lambda. Voilà. Un exemple? Un kidam m'a donné l'argent de Garba ce midi. Voilà, c'est simple, c'est facile. C'est facile. Un kidam. Un kidam. Un exemple qui a le sens. Je ne connais pas, il me donne là, les gars. Pendant le match, un kidam s'est évanoui dans la foule. Un kidam s'est évanoui dans la foule. Bon, voilà. Aujourd'hui, on a découvert le mot kidam et c'est pas plus mal. On espère que ça vous outillera ou ça vous permettra de développer une forme de vélocité intellectuelle. Espérons. Allez. Vélocité intellectuelle. Poursuivons donc avec notre invité. Que penses-tu de ceci? Il a dit, mon maître, enfant de l'homme, la parole vertueuse anoblit, la parole vicieuse avilit, la parole sacrée sublime, la parole profane abîme. Pour rappeler à mon être que toute parole est parole et que la parole est difficile, il chantait l'ancêtre. La parole magique émerveille, la parole scientifique éveille, la parole une est symphonie, la parole multiple est cacophonie, la parole une est véridique, la parole multiple est mensongère, la parole vraie éclaircie, la parole fausse obscurcie. Le taureau qui s'échappe, il me disait l'ancêtre, qui se rattrape, n'est-ce pas? Mais la parole qui s'échappe, elle, ne se rattrape guère. Et la parole échappée conduit à la guerre. La parole que ma bouche féconde va vous livrer ici et maintenant,
Je la tiens de mon père, lequel la tient de son père, lequel la tienne 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 son père, lequel l'a reçu de son père. Et j'ai fait, de tout fait, dans tout fait, par tout fait, pour tout fait, à tout fait, en tout fait, délibérément, simplement, clairement, constamment, de tout temps, dans tout temps, par tout temps, pour tout temps, à tout temps, en tout temps. Il y a longtemps, depuis de temps en temps, le serment de vous la livrer tel qu'elle. On a tous reconnu Bomou Mamadou, le maître de la parole. C'est le maître de la parole. Et toi, tu es le futur maître de la parole. Ça va. Il est encore là, il confie, il est très bien. C'est le maître de la parole. Bomou Mamadou, Taïk Gloï, ce sont des noms qui nous ont emmenés à croire qu'en parlant, on pouvait entrer dans des endroits les plus inexplorés. Et aujourd'hui, tout à l'heure, quand la vidéo passait, on a vu qu'il y a des têtes qui remuaient ici. Ce n'est pas sous les notes de la Kora, la majestueuse Kora de Boussou, la puissance que je salue au passage, mais c'est par rapport à ce qu'il disait. Donc, il a la musicalité des lyriques, de tout ce qu'il disait. Et ce qu'il disait était tout aussi profond. Donc, Bomou Mamadou, c'est le maître de la parole, grand respect. C'est eux qu'on a vu au début. On s'est dit que parler peut nous emmener très très loin. Je salue au passage mon maître aussi qui nous a dit qu'on peut vivre de ça et aujourd'hui... Docteur Alain Taï, que nous saluons également au passage. Bomou Mamadou ne fait pas de slam. Non. C'est quoi la nuance entre vos deux univers, entre le slam et puis, Est-ce que on peut appeler ça la déclamation, à si tu veux. ce qu'il fait, c'est aussi une forme d'expression de la poésie. En même temps, je suis mal placé pour juger Bomou Mamadou, très très mal placé. Non, c'est pas juger, c'est identifier. Ce que je dis, c'est qu'il ne fait pas du slam. Après, en matière d'art, aujourd'hui, quand on prend Kérosène, ce qu'il fait, si on ne savait pas qu'il était digué avant, et qui ne se revendiquait pas digué, on aurait dit que c'est du zouglou. C'est comme Ramatoulaye qui se fait appeler digué, mais qui fait de l'humour. Donc en matière d'art en général, pas seulement du slam, il y a ce qu'on dit, il y a ce que le public nous reconnaît. Donc c'est quand les deux se rencontrent qu'on nous classe là où on nous a classés. Ce qu'il fait, c'est de la déclamation. Parce qu'à la base, c'est de très beaux vers. Quand ils sont juste écrits, c'est très beau. On a la même source qui est la poésie. Mais lui, ce qu'il fait, c'est de la déclamation. Il ne se réclame pas slammer. Donc, je pense qu'il fait pas ça. En tout cas, petite lucarne pour rendre un hommage vibrant à tous ces grands paroliers de la Côte d'Ivoire, Dr Alain Taï, Bomou Mamadou, à l'époque les Sakolo également, les Sakolo, en tout cas tous ceux que j'ai pas cités. Fière chandelle à vous, fière chandelle à vous. Allez, c'est l'occasion maintenant de vous présenter une pépite par le truchement de notre invité. La pépite, qu'est-ce que c'est, Lélo? La pépite, c'est cette séquence qui nous permet de découvrir de nouveaux talents, d'accord, qui sont un peu cachés. On leur donne de la lumière, tout simplement, sur ce plateau. C'est des personnes, mais vraiment incroyables, qu'il faut rester pour découvrir. Ouais, tout aussi. La particularité de cette séquence, c'est que c'est l'invité qui nous donne la pépite, qui nous fait découvrir une pépite. Et quelle est la pépite que... Il s'appelle Nila. Il est Nila. Nila. Désolé, c'est parce que mon nom est compliqué que j'ai... Nila, il fait quoi, Nila? Il fait du slam, il est le délégué de l'école des poètes de Yopougon. Ok. Et il fait du slam, c'est pas parce qu'il est délégué de l'école des poètes de Yopougon que je le prends, mais je me dis que son slam, c'est un slam qui beaucoup appelle à la résilience, qui est assez personnel, c'est beaucoup intrinsèque. Ça vient de là. Donc ça me touche. Et... là. Non, là, c'est dedans. Pas tout qu'on dit. Heureusement que la caméra était sur moi, donc ça vient de là. Ça vient de dedans, de plus profond. C'est très personnel et bon, ça me touche. Ok, est-ce qu'on a une image de lui, un élément de lui accueillons-le alors. Nima, il est avec nous. Allez. Tu es sorti de mes gènes, tu as pris une partie de moi et le visage de ta mère. Tu es la première d'une famille. C'est toi qui es le premier fruit à porter les racines de cet arbre généalogique qui grandit. Dans mes yeux, il chante ton regard. Dans mes paumes, il y a ton cœur que je garde. Sur mes yeux, j'ai mis ton sourire et sur tes lèvres, le plus pur de mes baisers. Je parle avec la lune
et le silence qui résonne. Mes nuits sont plus belles et tendres. C'est toi qui les éclaires et ton innocence qui fredonne. Minuit ne sera jamais trop tard pour chantonner 1000 nuits, 1000 nuits de beaux rêves, 1000 nuits de soleil, 1000 nuits d'amour et de plénitude. Mon bateau naviguera sur tes voiles, mes prières façonneront ton ciel, et pour le prochain Noël, tu seras mon étoile. Je bâtirai mon plus grand édifice avec la pose de tes premiers pas. Et si on te fait croire que ton père n'a rien accompli, réponds qu'il y a toi. Tant pis s'ils n'ont rien compris. Ton père. En tout cas, on a compris. Il est avec nous, son nom à l'état civil, c'est Okou Patrick Dimitri. Et puis, Nila. Ça veut dire quoi, Nila? Nila, c'est, on va dire, le N apostrophe déjà, c'est en baoulé, qui veut dire Ndé, parole, parolier. Et puis Nila en Ani, qui veut dire don du ciel, donc parolier, don du ciel. Parolier, don du ciel. Bravo. Alors, tu es triple finaliste des premières éditions de Genève. C'est une compétition nationale de slam gospel. Il y a du slam aussi gospel, on le découvre. La prochaine édition, c'est très bientôt. Qui est organisé par H2O, Pasteur H, qui est aussi slameur. Il a dit qu'il veut se consacrer au Seigneur, il le fait très bien. D'accord. La particularité de ton slam, qu'est-ce qui rend ton slam différent des autres? Je dirais, c'est la sensibilité. Ça vient de là. Toucher. Ça vient de là, mais moi, je veux plus toucher l'humanité, en fait. Vu les actions qu'on mène, les mœurs qui sont travesties, c'est plus ça, sur ça que je me base et tout. Et puis, je touche aussi à tous les sujets. Et comment tu commences le slam? Je commence le slam en 2021 avec la première édition de Genèse Slam Gospel, où j'ai fini finaliste. Bon, on m'a dit là, c'était pour participer, pour voir un peu l'univers dans lequel je m'inscris. Mais avant, je vois mon père là, Naoulou. Alors moi, je te pose une question avec le sourire. Quand est-ce que tu arrêteras le slam? Ça n'arrive pas d'arriver. Vraiment. Je vois que le monde se porte bien. Ça risque pas d'arriver. L'humanité peut se porter bien. D'accord. Quels sont les thèmes que tu abordes dans ton slam, les thèmes en général? La société. La société, quand je parle de société, je parle on va dire, je vais parler de l'amour déjà, l'amour entre l'amour, ça c'est un thème qui est très exploité. Voilà, l'amour, mais pas de test amoureux, je précise. Voilà. Ok. Pourquoi cette précision? Je veux parler un peu de... Pourquoi la précision? Non, pas de test amoureux. Non, pas de test amoureux. Ok, c'est un choix. Je n'arrive pas vraiment à finir les textes amoureux. Bon, parlons d'amour, justement, tu fais le slam par amour, par pure passion, ou tu veux vraiment faire carrière dans le slam? Ils ont dit qu'ils sont arrivés là par amour, ils sont restés par passion. Moi, je dis que je suis arrivé d'abord par passion et je reste par amour. Bah, finalement, l'amour y est. Ça t'intéresse pas d'être le précurseur d'un slam particulier? Bon, j'ai une idée. Si. Slam Biama. C'est Slam Biama. C'est le précurseur, ça va arriver. Cette nouvelle à Slam Biama, vraiment. Parler au moment où tu dis, mettez-moi au dos, mettez-moi au dos. Dans notre univers, il y a beaucoup qui le font. Voilà, avec cette folie-là, il y en a beaucoup. C'est quoi tes aspirations? C'est quoi ton plus grand rêve? Déjà en termes artistiques et aussi dans le volet culturel, déjà être artiste, slameur confirmé et écrivain. Voilà, avec une longue carrière. Voilà, et puis bon, déjà à court terme, me préparer, surtout pour un prochain livre et puis enfin un spectacle. Pourquoi pas? Néolou, qui nous fait découvrir ce talent? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire si tu as une des questions ou un conseil? J'ai pas, fais ta chose. Si tu dois écrire de l'amour, écris de l'amour. À un moment, tu vas rencontrer celle qui va te faire écrire de l'amour sans forcer. Moi, les conseils, je lui donne ça beaucoup. Il porte un bonnet. Parce que je porte un truc sur la tête. Ah ouais? Non, je plaisante, mais c'est quelqu'un que j'affectionne beaucoup. Et il le sait. Ce que je peux lui dire, c'est d'être authentique. Donc actuellement, il est sur la voie pour de l'authenticité. D'accord. Ça fait 3-4 fois qu'il change de nom déjà. Ah bon? Il est en recherche d'une identité. Il va y arriver. Après, quand il va trouver,
Vous savez, c'est ça qui déclenche quand on est artiste. Et quand il va trouver ça, vous allez voir qu'il y a des questions qu'on lui a posées tout à l'heure, il va répondre très très facilement. Parce qu'il aura trouvé toutes les réponses déjà. Merci infiniment de nous avoir fait partager ton univers. Très bel univers qu'on a découvert. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de beau, de meilleur? Des contrats. Des contrats. Aussi. Pour ceux qui nous suivent, qui souhaiteraient te joindre, de quelle façon? S'il y a un canal, un numéro de téléphone? Un canal WhatsApp 07 69 19 84 14. 07 69 19 84 14. Le numéro s'affiche d'ailleurs en bas de il y a aussi le compte TikTok Nila officiel. Nila, ça s'écrit comment? Faut bien N'_GNILA. Voilà, qui est clair. Sur Facebook Nila officiel aussi. Allez, bravo pour ton talent. Et puis merci d'avoir été là, merci d'être passé. Et pour te souhaiter le meilleur, pourquoi pas peut-être d'être le prochain champion du monde du slam. Ça suffira. On te le souhaite. Bravo, bravo. Merci. Et merci également à notre invité, Nerlou, de nous avoir fait découvrir ce si beau talent. Nous poursuivons, n'est-ce pas? Nerlou, je suppose que tu connais Noferima Fofana. Oui, très bien, très bien. Le slam, c'est une grande famille. La championne du monde de slam. Slam, justement, elle a fait briller la Côte d'Ivoire par son super talent. Alors dis-nous, qu'est-ce que tu penses d'elle? Ce que je pense de Nof, elle est talentueuse. De ce qu'elle a accompli. Oui, elle est très talentueuse. Et aujourd'hui, ce qu'elle fait là, c'est incroyable parce que, quoi qu'on dise, c'est vrai que c'est la Côte d'Ivoire, mais au-delà, je crois que dans cette compétition, c'est la première africaine. Ou Afrique de l'Ouest, etc. Elle est très talentueuse et elle le prouve actuellement. Justement, j'ai l'impression qu'on ne se rend pas compte de la dimension, de la portée de ce qu'elle représente. Oui. Elle est championne du monde de slam. Et c'est une Ivoirienne. Elle se nomme Noferima Fofana. C'est incroyable. C'est comme si on dit la Côte d'Ivoire est championne du monde de football. Non, mais on ne se rend pas compte. Après, moi, je dis que c'est peut-être parce que le slam, les gens n'ont pas pris la pleine conscience de ce que c'est. Souvent, on est dans les salles où on dit non, les artistes et les slammeurs ici. Ah bon? Où on peut vous demander, à part le slam, vous faites quoi? Vous voyez, ce sont des gens de questions. Il y a beaucoup de choses qui frustrent, mais heureusement, progressivement, ces questions-là tendent à disparaître. Et aujourd'hui, elle a pu être décorée par la grande chancellerie. Bravo. Et à travers elle, c'est tout le slam. Nous, on a pris cette consécration-là comme la nôtre. Je vais vous demander humblement de vous tenir debout pour 5 secondes d'applaudissements pour elle, Noferima. Pour ce qu'elle a fait pour notre pays. Recevoir ici un de ces quatre. En tout cas, Noferima, bravo, félicitations à toi. Nous ici dans le Midiv et à la 3, Noferima Fofana, on te bogna. C'est aussi simple que ça. Le brillant attaquant de Soleil, c'est Oumar Konaté, un attaquant très percutant. Konaté, il est rentré dans la surface de réparation, là c'est dangereux. Et deuxième but. La future génération, il est super fort. Lui, moi, Bognan, le Kada, toujours bébé sans os de main. C'est la base, je dis bien. J'ai la base, je dis bien. C'est un Mongol, tout dans son parcours, un peu. Je Bognan le groupe Maillé Système parce qu'il chante très bien une bonne solidarité entre eux. Il est Bognan vraiment. Moi, je Bognan la Fally Poupa. C'est le meilleur, pas de débat, ou bien? C'est tout ce que tu voudras, mais promets-moi que tu m'épouseras. Je veux alliance, le nom, l'amour. Il y a Mafo, il y a polyvalent, puis il a les jeux de reins qui vont avec. Voilà, c'est le principe du Bognanli. Voilà, tous les jours, on descend nos caméras dans la rue et vous faites des dédicaces aux personnes que vous aimez, aux talents que vous adorez, que vous plébiscitez. On a des Bognanceurs. Qui veut Bognan quelqu'un, Bognan un artiste? Toi, viens. Voilà, tu Bognan qui? Et pourquoi? Moi, c'est Sarako Atu. Je Bognan ma mère parce qu'elle a tout fait pour moi. Ça sera tout. En Bognan les cours locaux. Bravo. Alors Nerlou, quel message passerais-tu à ces jeunes-là qui voudraient s'essayer dans cette discipline? Qui voudraient s'essayer dans cette discipline. Venez, mais soyez sûr que vous avez des prédispositions. Comme j'ai dit tout à l'heure, on peut tous écrire de la poésie, mais
est-ce qu'on est tous appelés à être slameurs? Je dirais non. Si on sent et on le veut, qu'on y aille et qu'on se donne les moyens, qu'on cherche beaucoup à être authentique. Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus de jeunes veulent faire et ils disent on veut faire comme toi. C'est très bien de vouloir faire comme nous, mais est-ce qu'on a notre personnalité? À Nila, je le dis toujours, si tu crées ta personnalité, ok, sinon tu seras toujours dans l'ombre. Parce que tant qu'il est là, tu ne pourras pas, on ne pourra pas te dire que tu existes. Donc même quand on enfante, même quand dans le slam, on a des personnes avec qui on travaille, qu'on forme, il faut qu'on les emmène à trouver leur personnalité qui est propre. Elle peut au début s'appuyer sur la nôtre, mais après, il faut qu'on soit authentique. Nialou, à côté du slam, c'est également différentes parutions livresques, notamment un recueil de poèmes intitulé La Marche du Feu. La Marche du Feu, c'est un long poème. C'est un seul poème. C'est un long poème qui en fait ça. D'en faire un livre. Ouais, c'est ça. C'est celui-là même qui a remporté le prix Bernard Dadier du jeune écrivain lors d'ici là en 2022. C'est un grand livre. Pour moi, j'ai tout déversé dedans. Ça vient de là. J'ai tout déversé dedans, ça parle de tous les sujets. Alors, les slammers, c'est beaucoup de tests que vous écrivez, c'est beaucoup de données à enregistrer. Dis-moi, quel est le plus grand nombre de pages que tu as pu enregistrer dans ta tête? Enregistrer un texte de slam comme ça, là, on a été capable de faire des spectacles d'1h30, par exemple, en 10 ans des textes. Donc, est-ce qu'on peut comptabiliser tout ça ensemble? Je ne sais pas. Mais comment ça se fait, 1h30 de texte? Tu apprends tout? C'est combien de feuilles tu apprends? Oui, on a tout ça, oui. Il faut qu'on ait ça au préalable. Tu apprends tout? On a déjà tout. Par cœur. Oui, des spectacles. Mais il y a des exercices pour la mémoire que vous faites? La mémoire, oui. Moi, je donne un exemple qui est simple. Un truc, même en voulant bosser les textes, il faut les bosser par bloc. Et puis, il ne faut pas écrire tout d'un coup, tout dans un trait parce que ça te fatigue. C'est des petits topos comme ça qu'on développe pour que les textes soient assez cohérents et faciles à avoir. Après, au-delà de tout ça, il y a l'expérience. Parce qu'on a quelque chose de particulier. Tu formes aussi dans... Oui, justement, oui, j'allais te demander. je forme. Il y en a qui viennent pour qu'on travaille. Je teste d'abord la patience. Si tu es patient et que tu as les qualités que je veux, on y va. Nialou, merci d'avoir été là. Ça a été un joli moment. Pour terminer, quel est le message de fin que tu souhaiterais adresser à cette jeunesse, à ceux qui nous suivent en direct en ce moment, concernant le slam, la littérature et la vie tout simplement en société? La vie, l'avenir appartient à la jeunesse. Et la jeunesse appartient à elle-même. Donc n'hésitez pas à entreprendre, à faire des choses, à vivre vos rêves. Il y aura des gens pour vous accompagner forcément. Merci infiniment, Nialou, d'avoir été là. Ça a été un très bon moment qu'on a passé ensemble. Merci, Chekina. Merci, Lélo. Merci, Jojo. Merci, au cours locaux. Merci d'avoir été là. Merci à tous ces étudiants, à tous ces élèves. Merci à l'équipe en régie. On sera là demain pour la dernière, même canal. Et c'était juste d'être heureux. Passez une bonne journée sur les antennes de la 3.